Bonjour frères et sœurs. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Merci de l'invitation aussi de partager quelque chose de la parole de Dieu. Je voudrais commencer en lisant quelques versets qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, et je vais commencer à lire au verset 19. Donc, Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. On nous a encouragés ce matin à plusieurs reprises à adorer Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi pas Mohamed? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas des autres soi-disant dieux? Pourquoi Jésus? Parce que comme nous l'avons lu 3 fois dans ce passage, Jésus-Christ est parfait. Celui que nous appelons Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, il est parfait. Et je voudrais vous parler ce matin de la perfection de notre Seigneur Jésus, le seul vrai Messie, l'unique Fils de Dieu, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pour mériter ces titres, Messie, Sauveur, Seigneur, Jésus devait être parfait. S'il n'était pas parfait, il n'aurait pas été acceptable à Dieu comme sacrifice propitiatoire pour nos péchés. Et le passage que nous avons lu termine avec la conclusion que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est parfait pour l'éternité. Nous adorons et nous servons un Sauveur, un Messie qui est 100% parfait, qui a toujours été 100% parfait, qui sera toujours 100% parfait.
Pour prouver cela, je propose de ce matin appeler quelques témoins des Saintes Écritures qui vont témoigner de la perfection de Jésus. Ce ne serait pas difficile à trouver dans la Bible des témoins parmi ses disciples ou parmi des autres personnes qui croient en lui. Mais les témoins que je vais appeler à la barre ce matin ne sont pas ses disciples, ne sont pas ses amis, mais ses ennemis, ceux qui sont contre lui, des gens qui ne croient pas en lui. Malheureusement, ce que nos ennemis disent de nous est parfois plus vrai que ce que nos amis en disent. Mais mes témoins ce matin vont tous témoigner de la perfection de notre Seigneur Jésus. Le premier, c'est l'homme le plus puissant en Israël au temps des évangiles. Un gouverneur romain qui s'appelle Ponce Pilate. Les Juifs arrêtent Jésus dans le jardin de Gethsémane, l'amènent vers Pilate et veulent que Pilate le condamne à être crucifié. Alors Pilate sortit pour aller à eux et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ponce Pilate ne passe que quelques minutes dans la présence du Seigneur avant de proclamer « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Je ne trouve aucun crime en lui. Jésus est parfait. » Au moment donné, Jésus lui-même demande aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Si Adam demande, « Qui de vous me convainc de péché ?» nous lui demanderons, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Si Caïn demande, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui-même répond, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Si Noé demande, « Qui le convainc de péché ?» nous lisons, « Il but du vin, il s'enivra, il se découvrit au milieu de sa tente. » Si Abraham demande, « Qui le convainc de péché ?» nous lui rappellerions qu'il a dit à Sarai, sa femme, « Dis, je te prie que tu es ma sœur. » Si Moïse demande qui le convainc de péché, nous lui rappellerions que c'est Dieu lui-même qui lui a dit, « Vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Si David demande qui le convainc de péché, nous répéterons la question de Nathan.
Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à tes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée. On ne doit même pas demander à l'apôtre Paul qui le convainc, lui, de pécher. Il confesse lui-même, je suis le premier des pécheurs. Oui, tous ces grands dans la Bible sont tous des pécheurs. Et nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes tous des pécheurs. Mais quand Jésus demande, qui de vous me convaincra de pécher? Il n'y a personne qui répond. Personne qui lève la voix. Personne qui l'accuse. Ni le peuple, ni les scribes, ni les pharisiens, ni les sadducéens, ni les prêtres, ni les juges. Personne n'accuse Jésus-Christ, le parfait Fils de Dieu, de péché. Personne, même pas le diable. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Notre Seigneur Jésus est parfait. J'appelle maintenant mon deuxième témoin. Si mon premier témoin, Ponce Pilate, était au rang le plus élevé de l'échelle sociale en Israël à l'époque, mon deuxième témoin, lui, il occupe le rang le plus bas, celui d'un malfaiteur, crucifié pour ses crimes à côté de Jésus. Ils crucifièrent avec Jésus deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le premier des brigands lance un défi à Jésus. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Les passants l'injuriaient en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rétablis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Pourquoi pas ensemble? Pourquoi pas Jésus? Pourquoi ne pas descendre de la croix? Pourquoi mourir la mort atroce de la crucifixion? Pour qui meurs-tu à la croix ensemble? Pour les Juifs? Tu ne dois pas mourir pour les Juifs. Ils ne le méritent pas, ces Juifs. Ils t'ont toujours opposé. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont arrêté. Ils t'ont faussement accusé devant Ponce Pilate. Ils ont réclamé ta mort. Mourir pour les Juifs? Non. Ils ne méritent pas que tu meures pour eux. Jésus, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Ou peut-être meurs-tu pour les Romains. Les Romains, ils ne le méritent pas non plus. Ce sont les Romains qui se sont moqués de toi, qui t'ont flagellé, qui t'ont couronné d'épines, qui t'ont cloué à la croix. Mourir pour les Romains? Non, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Ou peut-être Jésus, peut-être meurs-tu pour tes disciples bien-aimés. Ah oui, tes disciples. Est-ce qu'eux, ils valent la peine que tu meurs pour eux? Tu t'es investi pleinement pendant 3 ans et demi en eux.
Tu leur as donné ton amour. Tu leur as montré l'exemple. Tu as partagé tout avec eux. Et comment est-ce qu'ils t'ont récompensé, tes chers disciples? L'un t'a trahi, un autre t'a renié, et tous, ils t'ont abandonné. Non, Jésus, tu ne dois pas mourir pour tes disciples. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Oh oui, peut-être nous l'avons compris. Tu meurs pour ta famille. Oui, nous voyons ta maman Marie au pied de la croix qui pleure. Mais elle est seule, ta maman, n'est-ce pas, à Golgotha? Où sont tes frères? Où sont tes sœurs? Ils ne croient même pas en toi. Ne se sont même pas donné la peine de venir te soutenir à ta mort. Non, Jésus, suis le conseil du malfaiteur. Sauve-toi toi-même. Sauve-nous. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Parce que Jésus, si tu le veux, tu peux descendre de la croix, n'est-ce pas? N'as-tu pas dit hier soir, toi-même, à Pierre, dans le jardin de Gethsémane, penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Eh bien, Jésus, appelle-les les légions d'anges, qu'ils viennent, qu'ils descendent du ciel, qu'ils te libèrent de la croix, qu'ils te délivrent et qu'ils te transportent au ciel. La foule à Golgotha, quand ils voient ces anges descendre, te délivrer de la croix, ils vont être impressionnés, n'est-ce pas? Ils vont croire, n'est-ce pas? Ils vont t'acclamer, Messie, n'est-ce pas? Peut-être. Mais même s'ils croient, et même s'ils acclament, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'il ne suffit pas que Jésus soit cloué à la croix pour sauver le monde. Il doit aussi mourir à la croix et donner son sang à la croix. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Jésus ne se sauve pas. Il ne descend pas de la croix. Il n'appelle pas des légions d'anges. Il ne répond même pas à ce premier malfaiteur. Son copain, le deuxième malfaiteur, crucifié à l'autre côté de Jésus, c'est lui maintenant qui prend la parole. Il s'adresse à son copain. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Oui. Ce deuxième malfaiteur regarde Jésus à la croix. Ce qu'il voit, frères et sœurs, n'est pas beau. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Ce deuxième malfaiteur regarde Jésus à la croix. Il voit le visage de Jésus, les cheveux de Jésus, ensanglantés maintenant par les ruisseaux de sang qui coulent de sa cuir chevelure, percée par les épines de sa couronne. Il regarde Jésus et il voit la honte de sa nudité, la nudité de son corps.
humiliation ultime des Romains. Mais ce corps de Jésus, tacheté par le sang des meurtrissures de la flagellation. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il regarde Jésus et il voit ses mains. Ces mains de Jésus qui ont guéri tant de malades, qui ont béni des enfants, qui ont multiplié des pains et des poissons, qui ont saisi Pierre quand il menaçait de couler. Mais ces mains qui maintenant sont clouées au bois infâme. Et regarde les pieds de Jésus. Ces pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Et puis il lit l'écriteau affiché à la croix au-dessus de la tête de Jésus. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et quand ce malfaiteur contemple Jésus à la croix, il voit exactement ce que chaque pécheur voit quand il regarde la croix. D'abord, son propre péché. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et puis, après qu'il ait vu son propre péché, il voit la perfection du Seigneur. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est parfait, non seulement dans sa personne, mais aussi dans tout ce qu'il fait. Jésus n'a rien fait de mal. Est-ce que Jésus a jamais fait quelque chose de mal? Qu'est-ce que vous pensez? Quand il a créé la terre et le ciel, son Père est venu chaque jour, chaque soir, inspecter son travail. Est-ce que Dieu lui a dit, en regardant le travail de son fils, « Oh, pas mauvais fils ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as créé. Seulement, cette île-là aurait dû être un peu plus grande. Ou alors, cette montagne-là aurait dû être un peu plus haute. Ou la couleur de cette fleur un peu plus vive. Ou les jambes de cet animal un peu plus longues. Non. Chaque jour, Dieu vit que cela était bon. Celui-ci n'a rien fait de mal. Aux noces de Cana, Marie dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. Que faire? Solliciter des dons pour le pauvre couple? Envoyer les disciples au supermarché chercher quelques bouteilles de vin? Non. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Par la parole de sa puissance, Jésus a transformé quelques 600 litres d'eau dans la meilleure appellation contrôlée qu'ils aient jamais goûtée. Celui-ci n'a rien fait de mal. 4 amis viennent
à la maison où Jésus prêche, avec un lit sur lequel est couché leur jeune ami paralytique. Comme ils ne savent pas entrer dans la maison, ils montent sur le toit. Il faut un trou dans le toit. Descendent le paralytique sur son lit, aux pieds de Jésus. Jésus est fils adoptif d'un charpentier. Il a sans doute travaillé dans l'atelier de son père. Est-ce qu'il va dire maintenant au jeune paralytique, « Écoutez, jeune homme, revenez la semaine prochaine et je fabriquerai pour vous une paire de béquilles tout dernier modèle. » Non. Jésus-Christ ne donne pas de béquilles à un paralytique. Il lui donne de nouvelles jambes. « Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Celui-ci n'a rien fait de mal. Lazare, que Jésus aime, est gravement malade. Il est même pire que gravement malade, il est mourant. Ses sœurs, Marie et Marthe, envoient un message à Jésus. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Qu'est-ce que Marie et Marthe espèrent que Jésus va faire quand il reçoit le message? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il va laisser tout tomber, n'est-ce pas? Et qu'il va prendre le TGV, revenir vite pour guérir leur frère. C'est pas ça qu'ils espèrent? Oui, hein? Mais qu'est-ce que nous lisons? Lorsque Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ses disciples ne comprennent rien. Mais quand ils le questionnent, Jésus répond, « Lazare est mort. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve ça fort. Son meilleur ami tombe malade et mourant, il ne va même pas en visite. Et maintenant, quand il est mort, il dit, « Et je suis content que je n'étais pas là. » C'est quel genre d'ami fidèle et tendre, ça? Difficile à comprendre, n'est-ce pas? Jésus a déjà guéri tant de gens qu'il ne connaissait même pas. Peut-être des gens qui ne croyaient même pas en lui. Mais maintenant, quand son ami est malade, non seulement qu'il le laisse mourir, mais il dit aussi qu'il est content de ne pas assister aux funérailles. Je pense que nous comprenons très bien la déception de Marthe et Marie, n'est-ce pas? Quand Jésus arrive finalement, trop tard, 4 jours après l'enterrement, les sœurs disent l'une après l'autre, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je lis la déception dans ce qu'elles disent. Vous pas? Peut-être même un peu d'amertume. En tout cas, elles ne comprennent pas. Quelques-uns d'entre les Juifs dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » On ne comprend pas. On est déçu. Jésus est venu trop tard. Il n'a pas guéri son ami. Jésus va au cimetière. Pourquoi est-ce qu'il va au cimetière? Qu'est-ce qu'il va faire au cimetière? Poser des fleurs sur le tombeau de son ami? Non. Non. Le ciel n'envoie pas des fleurs. Le ciel envoie la rose de Saron et le lit des vallées en personne. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre.
Et Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Ce n'est pas un miracle, ça? Non, ce n'est pas un miracle. C'est 3 miracles. Jésus met la décomposition du corps en marche arrière. Deuxièmement, il ressuscite Lazare. Et troisièmement, il le guérit de la maladie qui l'a tué. 3 miracles. Celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est parfait dans sa personne. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Troisièmement, mes 3e témoins sont des huissiers envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus. Il arrive au dernier jour de la fête des tabernacles. Il se mêle parmi la foule, juste au moment où Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et les huissiers envoyés par les pharisiens pour arrêter Jésus sont tellement sous l'impression de ce qu'ils ont entendu qu'ils retournent les mains vides. Et quand les pharisiens leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, la Bible dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Jamais homme n'a parlé comme cet homme parle. Quand Jésus parle, les paralytiques marchent. Quand Jésus parle, des aveugles voient. Quand Jésus parle, des sourds entendent. Quand Jésus parle, des lépreux sont purifiés. Quand Jésus parle, la tempête se calme. Quand Jésus parle, les démons sont chassés. Et quand Jésus parle, les morts ressuscitent. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La foule l'écoutait avec plaisir, car il parlait avec autorité. Jésus est parfait dans sa personne, dans ses actions et dans son parler. Quatrièmement, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Pour une fois, les scribes et les pharisiens ont raison, parce que Jésus est aussi parfait dans son humilité. Dans son humilité. Il a dû y avoir un moment au ciel où les anges ont regardé ce qui se passait avec stupéfaction. Quel moment? Le moment où Jésus a déclenché le processus de la rédemption de l'humanité, qui avait été planifié depuis la création du monde. Les anges ont regardé. Ils ont regardé Jésus se dévêtir de sa splendeur céleste
pour prendre sur lui la forme d'un être humain. Pas la forme d'un empereur ou un roi ou un gouverneur ou un général, mais la forme humaine la plus vulnérable, la forme d'un bébé. Pas un bébé dans un palais royal à Rome ou à Jérusalem, mais un bébé dans une étable à Bethléem. Jésus aurait pu venir comme un ange ou un archange. Il aurait pu venir comme un patriarche, comme Abraham, ou un chef comme Moïse, ou un roi comme David, ou un prophète comme Élie. Mais il est doux et humble de cœur. Et pendant toute sa vie et tout son ministère, Jésus a été parfait dans son humilité. Vers la fin de son ministère, dans la chambre haute, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, la tâche du plus humble esclave. Jésus dit, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus est parfait dans son humilité. Mon cinquième témoin est un centenier romain. Le centenier romain chargé de la crucifixion de Jésus. La crucifixion est l'une des façons les plus cruelles jamais inventées par l'homme pour mettre quelqu'un à mort. Parfois, les Romains crucifiaient des centaines de victimes à la fois. Mais la veille de la fête de Pâques, la fête juive, cette fois-ci, il n'y a que 3. Comme d'habitude, les condamnés sont déjà à moitié morts quand ils sont livrés au bourreau. Ils ont déjà été moqués, torturés, outragés, battus, flagellés. Leurs corps sont déjà mutilés et couverts de sang. Les hommes du centenier ont déjà préparé les croix, le marteau, les clous. Et au signal de leur chef, ils mettent leurs condamnés à nu. Et puis, ils clouent les victimes par leurs poignets et leurs chevilles aux croix. Ceci est toujours le moment où les victimes résistent et hurlent le plus. Leurs cris et leurs gémissements laissent le centenier froid. Il est bourreau expérimenté.
Il a déjà vu et entendu et expérimenté tout cela beaucoup de fois. Cependant, cette fois-ci, il y a une différence quand même. L'une des crucifiés, qu'on appelle Jésus de Nazareth, celui du milieu, lui, il n'offre aucune résistance. Il ne crie pas. Il ne hurle pas. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Incroyable. Dans toutes ces années de bourreau professionnel, le centenier n'a jamais exécuté quelqu'un comme lui. Les croix sont dressées. Petit à petit, les deux autres crucifiés, eux, se taisent aussi. Et petit à petit, les moqueries de la foule, les cris de la foule tarissent. Et tout d'un coup, vers midi, le soleil s'arrête de briller. Une silence mystérieuse s'empare de la foule effrayée. Et maintenant, dans les ténèbres, le centenier romain voit les lèvres du Seigneur bouger. Enfin, pense-t-il, Jésus de Nazareth a su se maîtriser sereinement jusqu'à maintenant. Mais la douleur et la souffrance finissent quand même de le mater. Les lèvres du Seigneur bougent. Qu'est-ce que le centenier entend? Des lèvres de Jésus, des cris, des hurlements, des injures, des malédictions? Non. Savez-vous ce qu'il entend, ce centenier? Une prière. Jésus prie. Pour qui prie-t-il? Jésus de Nazareth. Pour sa maman, en larmes devant sa croix. Sa maman qui a toujours craint que la vie de son fils aîné ne finisse ainsi. Depuis que le vieux Siméon lui a dit lors de la présentation du bébé Jésus au temple, « Une épée te transpercera l'âme ». Est-ce que c'est pour Marie que Jésus prie? Ou est-ce que c'est pour ses disciples que Jésus prie? Pour Judas Iscariote qui l'a trahi? Pour Simon-Pierre qui l'a renié? Pour Thomas qui refusera de croire à sa résurrection? Savez-vous pour qui Jésus prie? Pour ses ennemis, pour ses juges, pour ses tortionnaires, pour ses bourreaux. Il prie pour ces Juifs qui l'ont rejeté, qui l'ont fait arrêter, qui l'ont accusé faussement, qui ont réclamé sa mort. Il prie pour ces Romains qui se sont moqués de lui, qui l'ont flagellé, qui l'ont couronné d'épines et qui l'ont cloué à la croix. Il prie. Et qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il prie? Père, juge-leur. Père, condamne-leur. Non. Savez-vous ce qu'il prie? Père, pardonne-leur. Et la prière de Jésus à la croix touche le cœur
de ce centenier, au point où il s'exclame, « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Jésus-Christ est parfait, parfait même dans sa mort. Je termine, j'ai encore un dernier témoin. Et ce dernier témoin, lui, n'est ni un ennemi, ni un opposant de Jésus, mais c'est Dieu lui-même, qui témoigne de la perfection de la sacerdoce de son Fils. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Et puis, frères et sœurs, nous arrivons à l'une des déclarations des plus étonnantes de toute la Bible. Jésus-Christ, parfait dans sa personne, parfait dans son comportement, parfait dans ses paroles, dans son humilité et dans sa mort, parfait pour l'éternité. Ce Jésus partage sa perfection avec nous. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! Aucun sauveur n'a sauvé autant de pécheurs que ce sauveur. Aucun médecin n'a guéri autant de malades que ce médecin. Aucun libérateur n'a livré autant de liés, de possédés que ce libérateur. Jésus, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus et sa perfection, pas temporaire, mais éternelle. Pas charnelle, mais spirituelle. Pas nationale, mais universelle. Pas mortelle, mais immortelle. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ, le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse.